Les sapins de Noël scintillaient dans le grand hall d'entrée du domaine de Beaumont. Des épicéas de Norvège de 6 mètres avec des ornements en cristal. 60 invités remplissaient les salles de marbre, le champagne coulait à flots, admirant le manoir victorien qui se dressait là depuis 1952. Ma mère posait sur l'escalier en colimaçon, vêtue de soie rouge, comme si elle était la propriétaire des lieux. Ce n'était pas le cas. Puis-je avoir votre attention à tous, lança maman en tapotant son verre. Le brouhaha cessa. Ma sœur aînée, Sophie, se plaça au premier plan, son fiancé Antoine à ses côtés, tous deux rayonnants d'anticipation. Ce soir, je veux annoncer un cadeau de Noël très spécial, dit maman, sa voix portant à travers le hall. Sophie et Antoine se marient en juin, et nous leur offrons l'aile entière du domaine de Beaumont. Les applaudissements fusèrent. Sophie poussa un cri de joie. Je me tenais près de l'entrée de la bibliothèque, un verre de lait de poule à la main, observant la scène avec une curiosité détachée. 5 chambres, 3 salles de bain, une cuisine privée, une entrée séparée, continua maman. Nous avons déjà engagé des décorateurs. Ce sera leur propre maison au sein du domaine familial. Plus d'applaudissements. Sophie faisait visiter son aile à ses amis comme si elle venait d'être couronnée reine. Et nous donnerons l'aile ouest à Michel quand il se mariera, maman fit un geste vers mon jeune frère, qui leva le poing de l'autre côté de la pièce. Je pris une gorgée de lait de poule et vérifiai mon téléphone. J'ouvris l'email que j'avais reçu il y a 3 jours du cabinet Dubois et Martin, avocat spécialisé en succession. Objet, activation de la fiducie, domaine de Beaumont. Les documents joints confirmaient ce que je savais depuis 4 ans. Je possédais tout ce domaine. Je le possédais depuis mes 25 ans. Discrètement, j'envoyai un texto à mon avocat. Ils viennent de donner les laits. Activez tout. L'équipe de sécurité est prête. Dites-moi quand. Minuit. Laissez-les profiter du réveillon de Noël d'abord. Ce que ma famille ne savait pas, le testament de mon grand-père avait laissé le domaine de Beaumont en fiducie pour être activé lorsque le plus jeune petit enfant aurait 25 ans. Un conseil indépendant devait choisir un petit enfant comme bénéficiaire principal en fonction de sa responsabilité financière, de son éducation et de sa maturité. Il m'avait choisi il y a 4 ans. Pas Sophie, avec 85 000 € de dette de carte de crédit et 2 abandons d'études universitaires à son actif. Pas Michel, renvoyé de 3 emplois et qui se cherchait, actuellement en Europe aux frais de maman. Moi, la discrète cadette avec un diplôme en finance et une carrière stable, qui n'avait jamais demandé d'argent à la famille. Depuis 4 ans, j'étais la propriétaire légale, payant les impôts fonciers, 15 500 € par an, couvrant l'entretien, l'assurance, les charges et les salaires du personnel. Investissement total, 1,1 million d'euros. Et il n'en avait aucune idée. J'avais voulu voir ce qui se passerait s'il ne le savait pas. S'il m'inclurait dans les décisions, s'il me traiterait comme si j'avais de l'importance. Il s'est avéré qu'ils se sont partagés ma maison sans me le demander. Le dîner était composé de canards rôtis et de pommes de terre à la truffe. J'étais assise entre ma tante Caroline et mon cousin Jacques, écoutant Sophie planifier sa rénovation. Des comptoirs en marbre dans la cuisine, dit Sophie. Et on va enlever cette vieille cheminée. Tellement démodée. Cette cheminée était d'origine, installée par mon grand-père, et valait 42 000 €. Et la bibliothèque ? Demanda Antoine. Salle de sport. La bibliothèque contenait des éditions originales d'une valeur de plus de 190 000 €. La collection de grand-père. Absolument, dit maman. Grand-père voudrait que vous vous l'appropriez. Grand-père aurait eu une crise cardiaque. Et toi, Claire, demanda tante Caroline. Toujours dans cet appartement en centre-ville. Pour l'instant. Quand tu te marieras, tu devrais prendre les quartiers des domestiques, suggéra Michel. C'est plutôt bien pour ce que c'est. Les quartiers des domestiques, l'ancien bureau de grand-père, où il m'avait enseigné les investissements et la gestion immobilière. Je m'en souviendrai, dis-je d'un ton neutre. Maman leva son verre, à la famille, à la tradition, à la nouvelle génération qui fera de cette maison son foyer. Je levai mon verre mais ne bus pas, me contentant de les regarder célébrer le don de pièces dans une maison que je finançais depuis 4 ans. À 23 heures, je m'excusai pour aller à la bibliothèque et appeler le cabinet Dubois et Martin. Ils se sont partagés tout le domaine, prévoyant de vider la bibliothèque et d'enlever la cheminée d'origine sans la permission du propriétaire, qu'ils n'ont pas. C'est le moment. Vous êtes sûr ?
C'est le réveillon de Noël. Il prévoit de détruire la bibliothèque de grand-père. Je suis sûr. La sécurité arrive à minuit. Votre mère et vos frères et sœurs seront informés et auront des options, rester en tant que locataire pour 7 500 € par mois ou quitter les lieux sous 60 jours. Après avoir raccroché, je restais parmi les livres de grand-père, des éditions originales de Proust, Camus, Sartre. Le bureau où il m'avait enseigné les intérêts composés. Il avait su que j'étais la seule qui comprendrait. C'est pourquoi il me l'avait laissé. À 23h45, je retournais trouver la famille proche dans le salon, toujours en train de planifier des rénovations. Tiens, voilà Claire, lança maman. Nous transformons la véranda en studio de yoga. Qu'en penses-tu? Je pense que nous devons parler. Maintenant. Quelque chose dans mon ton fit que tout le monde leva les yeux. Quand grand-père est mort, il a laissé le domaine en fiducie, dis-je, pour être activé lorsque le plus jeune petit enfant aurait 25 ans. Un conseil indépendant a choisi un bénéficiaire en fonction de sa responsabilité financière et de sa maturité. Nous savons cela, dit maman avec impatience. La fiducie entretient la maison. La fiducie a désigné un seul propriétaire. Ils m'ont choisi. Il y a 4 ans. Je suis la propriétaire légale depuis que j'ai eu 25 ans. Le verre de champagne tomba de la main de maman, se brisant sur le sol. Ce n'est pas possible, murmura Sophie. Je leur montrai mon téléphone, les documents de la fiducie, l'acte de propriété à mon nom, les relevés d'impôts fonciers montrant 4 ans de paiement. J'ai payé 63 000 € d'impôts par an. J'ai couvert 1,1 million d'euros de dépenses. C'est ma maison. Michel attrapa mon téléphone, faisant défiler frénétiquement. Ça ne peut pas être réel. C'est un document public. Vous pouvez vérifier au cadastre. La voix de maman tremblait. Tu possèdes cette maison depuis 4 ans et tu ne nous l'as jamais dit. Je voulais voir si vous m'incluriez, si vous demanderiez avant de prendre des décisions. Au lieu de cela, vous avez donné l'aile à Sophie, l'aile ouest à Michel, et vous m'avez offert les quartiers des domestiques. Mais c'est le domaine familial, s'écria Sophie. C'était. Maintenant, c'est mon domaine, et tu viens d'essayer de donner ma bibliothèque sans me le demander. À minuit précis, on sonna à la porte. J'ouvris pour trouver Maître Dubois, Patricia Morin du conseil de la fiducie, et David Rousseau, chef de la sécurité du domaine. Bonsoir, mademoiselle Beaumont, dit Maître Dubois formellement. Nous sommes ici pour faciliter la transition de propriété. Les visages de ma famille passèrent du choc à l'horreur. Maître Dubois tendit un dossier à maman. Ces documents confirment la propriété de Claire et décrivent les conditions de résidence continue, un loyer mensuel de 7 500 € ou un préavis de 60 jours pour quitter les lieux. Un loyer. La voix de maman était à peine audible. Dans notre propre maison. Ce n'est pas votre maison, dit fermement Patricia Morin. C'est celle de Claire. Depuis 4 ans. Vous avez vécu ici en tant qu'invité pendant qu'elle investissait plus d'1 million d'euros. Sophie saisit les papiers. Il est dit que nous devons payer un loyer. C'est la maison de Claire, répéta Patricia. Grand-père a mis en place la fiducie de cette manière. Le conseil a examiné les codes de crédit, les antécédents professionnels, l'éducation, l'épargne. Ils ont choisi Claire. Parce que tu es si parfaite, cracha Sophie. Parce que je suis financièrement stable. Parce que je n'ai pas 85 000 € de dette de carte de crédit. Parce que je n'ai pas été renvoyé de 3 emplois. Parce que je me soucie de préserver ce que grand-père a construit au lieu de le démolir pour une salle de sport. David Rousseau s'avança. À partir de minuit, la sécurité du domaine est sous l'autorité de mademoiselle Beaumont. Toutes les portes extérieures ont été reclées. De nouveaux codes ont été définis. Seule mademoiselle Beaumont y a accès. Tu as changé les serrures? Maman semblait sur le point de s'évanouir. Procédure standard de transition de propriété, dit David. Sophie se tourna vers moi, le visage déformé par la rage. Je te déteste. Tu voles notre maison. Je la possède. Je l'ai possédée. Vous avez essayé de donner des pièces de ma maison sans me le demander. Maman s'effondra dans un fauteuil. Que veux-tu de nous? Je veux que vous me voyiez comme la personne qui a sauvé ce domaine et l'a entretenu pendant 4 ans pendant que vous le teniez pour acquis. Vous avez donné ma bibliothèque. Vous avez essayé d'enlever la cheminée de grand-père.
Vous m'avez offert les quartiers des domestiques. Vous m'avez prise pour acquise de toutes les manières possibles. Maître Dubois jeta un coup d'œil à sa montre. Mademoiselle Beaumont a réservé des chambres d'hôtel pour tous ceux qui ont besoin de temps pour réfléchir, payés pour la semaine. Tu nous mets dehors à Noël? La voix de Michel se brisa. Je vous donne de l'espace pour réfléchir. Vous pouvez rester ce soir dans les chambres d'amis et décider demain. Mais c'est ma maison. Nous avons fini de faire semblant. Un par un, ils partirent. Sophie sortit en trombe sans un mot. Michel attrapa son manteau. Tante Caroline s'éclipsa discrètement. Maman fut la dernière à bouger. Je t'ai élevé. Je t'ai tout donné. Et c'est comme ça que tu me rembourses? Tu m'as tout donné sauf la reconnaissance. Grand-père me l'a donné, et il m'a donné cette maison. Il a fait une erreur. Non, il savait que vous prendriez cet endroit pour acquis. Il savait que Sophie et Michel n'étaient pas prêts, alors il l'a laissé au seul petit enfant qui en prendrait soin. Elle se dirigea vers la porte. Ne m'attends pas à ton mariage ou à Noël l'année prochaine. J'ai fait mon choix il y a 4 ans en acceptant cette responsabilité. Tu as fait le tien ce soir en essayant de donner ma maison. Elle partit sans un autre mot. Après le départ des avocats, je me promenais seul dans le domaine. Je me retrouvais dans l'ancien bureau de grand-père, les quartiers des domestiques. Dans son tiroir de bureau se trouvait une enveloppe avec mon nom. Je l'avais trouvée des années auparavant, mais ne l'avais jamais ouverte. Ce soir semblait le bon moment. Claire, si tu lis ceci, tu as été choisie comme propriétaire du domaine. Je suis fier de toi. Le conseil t'a choisi parce que tu comprends. La richesse ne consiste pas à avoir de l'argent, c'est une question de responsabilité et de sacrifice. Tes frères et sœurs voient cette maison comme un prix. Tu la vois comme un héritage à protéger. Ils ne comprendront pas. Ils te traiteront d'égoïste. Ils diront que j'ai fait une erreur. Ce n'est pas le cas. Cette maison a besoin de quelqu'un qui en prendra soin correctement, quelqu'un qui comprend qu'être un Beaumont signifie préserver ce que nous avons construit. Reste ferme. Fais ce qui est juste. Avec tout mon amour, grand-père. Je l'ai lu 3 fois, les larmes coulant sur mon visage. Il avait su. Il avait su exactement ce qui se passerait ce soir. 3 jours plus tard, maman signa le bail. Une formalité froide remplaça la chaleur entre nous. Sophie déménagea en 2 semaines, m'envoyant une facture pour préjudice moral. Mon avocat la lui retourna poliment. Michel prit la suite d'invités du 3e étage, paya son loyer et m'évita complètement. Le domaine était calme maintenant. Plus de fêtes, juste moi et une maison qui était enfin, officiellement, la mienne. Mon cousin Jacques m'envoya un texto, « Grand-père a toujours su que c'était à toi. Il disait que tu étais la seule qui écoutait vraiment. Je suis fier de toi. » Ce n'était pas le pardon de tout le monde, mais c'était quelque chose. L'aile resta intacte. La bibliothèque resta intouchée. La cheminée de grand-père continua de réchauffer une maison enfin entre de bonnes mains. 2 mois après Noël, je me trouvais dans le bureau de grand-père, examinant des devis de rénovation. Le domaine avait besoin de mise à jour, pas des comptoirs en marbre et des salles de sport de Sophie, mais des infrastructures essentielles, nouvelle plomberie dans l'aile ouest, réparation du toit, amélioration du système de chauffage, ventilation et climatisation dans les quartiers des domestiques. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Claire Beaumont à l'appareil. Ici Jennifer Dubois de Belle Demeure. Nous faisons un reportage sur la préservation des domaines historiques, et votre nom a été mentionné. Seriez-vous intéressé par une interview? J'hésitais. Comment avez-vous eu mon nom? Patricia Morin du conseil de fiducie de votre grand-père. Elle a mentionné que vous faites un travail remarquable pour préserver un domaine victorien de 1952. Nous adorerions présenter cette histoire. Je vais y réfléchir. Encore une chose. Nous avons entendu dire qu'il y a eu des drames familiaux autour de l'héritage. Nos lecteurs adorent ces angles d'intérêt humain. Je raccrochai sans répondre, mais l'appel me fit réfléchir. Le domaine avait été un secret de famille pendant si longtemps. Peut-être était-il temps de raconter la véritable histoire. Une semaine plus tard, je reçus un appel de maman. La première fois qu'elle me contactait directement depuis Noël. Des journalistes appellent, dit-elle sans préambule, posant des questions sur le domaine, sur le testament de grand-père, sur toi.
Belle Demeure veut faire un reportage. Tu ne peux pas faire cette interview. Ça va humilier la famille. La famille s'est humiliée elle-même quand elle a essayé de donner ma maison. Silence. Puis, Sophie a des difficultés. Le mariage est annulé. Elle ne peut pas payer son loyer. Elle demande si elle peut revenir en tant que locataire. Elle n'a pas 7500 € par mois, Claire. Tu le sais. Alors elle doit trouver quelque chose qu'elle peut se permettre. Il y a des appartements en centre-ville pour 1100 €. Ce sont de minuscules studios dans de mauvais quartiers. C'est ce dans quoi les gens vivent quand ils ne peuvent pas se permettre des manoirs. J'ai vécu dans un pendant 3 ans tout en économisant de l'argent. C'est ta sœur. Ma sœur qui m'a traité d'ennuyeuse toute sa vie, qui a essayé de vider la bibliothèque de grand-père pour une salle de sport, qui ne m'a pas parlé depuis 2 mois sauf pour m'envoyer une facture pour préjudice moral. La voix de maman se brisa. S'il te plaît, c'est la famille. La famille demande avant de prendre. La famille contribue au lieu de consommer. La famille ne t'offre pas les quartiers des domestiques dans ta propre maison. Je raccrochai. L'interview pour Belle Demeure eut lieu en mars. Ils envoyèrent une photographe et une journaliste nommée Rebecca Martin, qui passa 3 heures à parcourir le domaine avec moi. Votre grand-père a construit cela en 1952, dit Rebecca en prenant des photos de la vieille cheminée. Et votre sœur voulait l'enlever. Elle disait que ça avait l'air vieux. Rebecca secoua la tête. C'est magnifique. Un véritable savoir-faire. On ne trouve plus ça de nos jours. Elle prit d'autres photos. Pourquoi votre grand-père a-t-il conçu la fiducie de cette façon? Je la conduisis à la bibliothèque, lui montrai les vieux livres, les cartes et le bureau où il m'avait enseigné l'argent. Il ne voyait pas cette maison comme un prix, dis-je. Il la voyait comme un devoir. Et votre famille n'a pas compris ça. Il voyait des pièces à réclamer. Je voyais un héritage à protéger. L'article de Rebecca parut en juin. Les photos étaient superbes, le grand hall, la bibliothèque, les vieilles boiseries. Mais ces mots le rendirent viral. Alors que ses frères et sœurs prévoyaient de démolir l'histoire, Claire Beaumont, 29 ans, a discrètement dépensé plus de 1,1 million d'euros pour maintenir en vie le rêve de son grand-père. Lorsque sa famille a tenté de diviser le domaine, elle a révélé la vérité, elle en était déjà propriétaire. Les gens inondèrent les commentaires de leurs propres histoires de cupidité familiale. Mon frère a essayé de vendre la maison de maman. Ma sœur a volé des objets de famille. Je n'ai rien eu parce que j'étais la plus jeune. L'histoire se répandit rapidement, plus d'interviews, de podcasts, une offre de livres, et un texto furieux de ma sœur Sophie. Tu nous as fait passer pour des monstres. J'espère que tu es contente. Je n'ai pas répondu, mais je n'étais pas mécontente. En juillet, mon cousin Jacques appela. Je me marie en septembre. Je veux que tu sois là. Sophie sera là. Je sais, mais tu devrais venir quand même. Tu as préservé l'héritage de grand-père. Cela signifie quelque chose. J'y suis allé, je suis restée discrète, assise au fond. À la réception, mon frère Michel m'a trouvé. Bel article, dit-il calmement. Merci. J'ai trouvé un travail, directeur adjoint maintenant. Je paie le loyer de maman, ma part. C'est la majeure partie de mon salaire, mais c'est juste. Tu paies un loyer. Elle ne peut pas se le permettre seule, et j'ai vécu là gratuitement trop longtemps. Il fit une pause. J'ai été horrible à Noël. Et avant ça. Ce n'est pas grave, dis-je doucement. La suite d'invités est libre si tu la veux, ajoutai-je. Avec un bail et tout. J'y réfléchirai, dit-il en s'éloignant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. 2 mois plus tard, Sophie appela. Je suis de retour avec Antoine, dit-elle. Nous suivons une thérapie. Nous cherchons une petite maison. C'est bien. Pause. Ton article a été difficile à lire. Voir ce que tu as fait pendant que je projetais de vider la bibliothèque. Voir tout ce que tu as donné pendant que j'étais endetté. Je suis désolé que ça ait été difficile. Non, tu ne devrais pas l'être. Je t'ai traité terriblement. Tu étais calme et stable, et j'ai fait en sorte que ça paraisse insignifiant. Ça ne l'était pas, qu'est-ce qui a changé? La thérapie. Perdre tout. Faire face à qui j'étais.
Elle prit une profonde inspiration. J'ai essayé de voler ta maison. Je pensais que je la méritais. Ce n'était pas le cas. Je vois. Je ne peux pas me permettre grand-chose maintenant, mais je suis en train de régler ça. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Les livres de grand-père, ajouta-t-elle. Tu les gardes en sécurité. Tant mieux. Elle raccrocha. Ce n'était pas le pardon, mais peut-être était-ce la compréhension. 1 an plus tard, j'ai organisé le repas de la Toussaint. Un petit groupe, des gens qui sont restés fidèles, Jacques et sa femme, Michel, maintenant un locataire stable, tante Caroline, et maman, qui a apporté une tarte faite maison. Sophie n'est pas venue, mais elle a envoyé une carte. Merci de préserver ce que grand-père a construit. Il serait fier. Nous avons mangé dans la même salle à manger où tout s'était autrefois effondré. Maintenant, l'ambiance était paisible. Jacques leva son verre. À Claire, pour avoir défendu ce qui est juste. Je n'ai pas tout perdu, dis-je. Juste les gens qui ne se souciaient de moi que lorsque j'étais utile. Et tu as gardé ceux qui comptent, ajouta tante Caroline. Michel sourit. Travailler et payer un loyer, ça fait du bien. Merci de ne pas m'avoir laissé rester paresseux. Nous avons ri. L'air semblait plus léger. Après le dîner, je me promenais dans la maison silencieuse. La bibliothèque était en sécurité. La cheminée était chaude. La carte de grand-père toujours en place. Le domaine me semblait enfin être un foyer. Puis mon téléphone vibra. Un email de l'agent littéraire. Offre à 6 chiffres pour vos mémoires. Intéressé? Je regardais autour du bureau. Son bureau. Mon bureau maintenant. Et je souris. Je répondis par écrit, très intéressé. Parlons-en. Grand-père a construit le domaine. Je l'ai sauvé.